association date de 1985. Au départ, elle avait été créée pour notamment sauvegarder du vrai matériel ferroviaire, dont une machine à vapeur qui a été stockée à Saint-Étienne, mais puis qui est repartie assez récemment. Et puis, elle avait un volet modéliste. Et aujourd'hui, cette association s'est débarrassée de l'ensemble de son patrimoine ferroviaire réel et a conservé la branche modéliste. On commence par chercher une idée, trouver une idée, se documenter sur ce qu'on a envie de faire. Et puis après, on met un peu les mains dans le plâtre, dans la sciure pour commencer. On commence par faire une architecture en bois, comme vous avez derrière vous. Et puis sur cette architecture en bois, on pose une voie qu'on achète la plupart du temps. Très très souvent, on achète notre voie tout près, dans le commerce. Et puis une fois qu'on a posé notre voie, qu'on a fait nos soudures électriques, que ça fonctionne, que les trains roulent, eh bien, on attaque le décor. Et là, on a de multiples techniques à notre service. On fabrique des rochers avec du plâtre, avec du polystyrène qu'on a sculpté, avec des pâtes à modeler qui durcissent, avec de la bande plâtrée. Voilà. Et puis, on passe en phase de mise en couleur avec des peintures classiques. Et puis quand on a fait de la mise en couleur, on met dessus ce qu'on appelle des flocages. C'est ce qui nous sert à reproduire la végétation, les herbes, les buissons.